Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la conjonction Mars-Vénus, conjonction qui se met en place dans le signe du Capricorne. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur cette conjonction Mars-Vénus 2022 qui est assez singulière, je vais diviser ce développement en 4 pastilles vidéo. À titre indicatif, je donne une fourchette de dates pour les personnes qui probablement devraient être un petit peu plus concernées et touchées par cet aspect Mars, Vénus, et j'en parlerai dans la suite, Mars, Vénus, Vesta, Pluton dans le Capricorne. Si vous êtes né dans cette fourchette de dates, ou si vous avez votre ascendant, votre descendant, votre fond de ciel ou votre milieu du ciel aussi dans ces moments-là, ça devrait faire caisse de résonance en vous. Alors les personnes nées à la fin du Capricorne et début Verseau, c'est-à-dire entre le 11 janvier et le 31 janvier, les personnes nées fin Cancer et début du Lion, entre le 12 juillet et le 2 août, les personnes nées fin Bélier, début Taureau, entre le 9 avril et le 1er mai, et les personnes nées fin Balance et début Scorpion, c'est-à-dire entre le 12 octobre et le 2 novembre. Plus précisément, pour les personnes nées fin Bélier, début Taureau et fin Balance, début Scorpion, on est dans une position de carré, c'est-à-dire une position de tension dynamique. Il y a quelque chose qui vient provoquer un peu les choses, peut-être un événementiel particulier qui vient déclencher la nécessité de changer profondément, de rompre avec une forme ancienne pour accoucher d'une nouvelle forme. Je rappelle que l'aspect de carré est un aspect de création de forme à partir d'une forme préexistante qui a été en gestation, donc on est dans une phase de maïeutique. Alors bien sûr, il se passe aussi un événementiel pour la période fin Capricorne, début Verseau que je viens de citer, et aussi pour la période fin Cancer, début Lion. Pour la période fin Capricorne, début Verseau, c'est une conjonction, donc on est dans un point de démarrage, dans la semence d'une nouvelle graine relationnelle. Pour la période fin Cancer, début Lion, c'est une opposition, donc on est au contraire dans une prise de conscience, dans un éclairage. On s'aperçoit justement de ce qui a été précédemment mis en route dans le cycle de croissance de la conjonction. Donc on peut en mesurer les résultats, les fruits. La conjonction Mars-Vénus a lieu chaque année, puisque Vénus met à peu près 1 an pour faire le tour du zodiaque, donc elle retrouve Mars chaque année. Mars, lui, a un rythme plus lent, puisqu'il fait le tour du zodiaque entre 2 ans et 2 ans et demi. Mais cette conjonction Mars-Vénus dans le Capricorne est singulière, justement, de par son changement de rythme. C'est-à-dire que Vénus ayant rétrogradé entre le 29 décembre et le 19 janvier, ce mouvement-là donc a permis à Mars, qui était juste derrière Vénus, de la rattraper. Donc cette conjonction Mars-Vénus se passe dans un moment où les deux là vont flirter à différentes reprises l'un avec l'autre. Un coup c'est Vénus qui va prendre les devants, puis un coup c'est Mars qui va repasser devant, parce que comme Vénus n'a pas retrouvé sa célérité naturelle, eh bien les deux planètes vont se trouver à peu près dans un même rythme. On est dans un jeu de flirt entre les deux, flirt comme l'entendent les anglo-saxons, on se fréquente, on sort ensemble, mais on ne se jette pas dans les bras l'un de l'autre. Ici, Vénus attend de Mars qu'il soit sérieux et patient, et Mars attend de Vénus des garanties solides dans ses engagements relationnels. Tout en prenant quand même les devants et des initiatives, Mars est quand même une planète d'action, donc Vénus attend de lui qu'il soit quand même démonstratif, mais point trop n'en faut et doucement. Il se jauge, il s'estime, il mesure le sérieux de leur engagement possible respectif et de l'exigence de qualité de cet engagement, qu'ils ne veulent pas l'un l'autre à la légère. Comme on est dans l'attirance physique également, dans le désir physique de l'un et de l'autre, eh bien ils vont prendre leur temps et jouer un petit peu avec cette temporalité,
d'un désir qui s'attise et qui veulent faire monter crescendo et non pas consommer immédiatement et donc brûler les étapes de séduction. Donc ils s'observent beaucoup l'un l'autre. Un coup c'est l'un qui prend un peu les devants, un coup c'est l'autre. Tout ça dans une temporalité qui n'a pas envie de se précipiter et donc du coup de souffrir du fait que la relation ne puisse pas se réaliser telle qu'elle est espérée. Donc il y a un petit jeu du chat et de la souris, un petit jeu de trap-trap si vous voulez, entre Mars et Vénus, un petit jeu de séduction. Toutefois, même si on est dans le Capricorne et que c'est fait d'une manière assez sérieuse, du fait de ce rythme alternatif, il va y avoir la formation de deux conjonctions exactes. Dans un premier temps, Mars retrouve Vénus, donc c'est à ce moment-là de cette première conjonction qui en plus a lieu au moment de la pleine lune du 16 février, ce jour précis. Et alors ce jour de la mise en place de la conjonction Mars-Vénus, 16 février, quelques heures avant la pleine lune, nous avons cette conjonction dans le secteur 7 avec un axe ascendant-descendant Cancer-Capricorne. Donc le secteur 7, c'est le secteur relationnel. Cancer-Capricorne, on va dire pour faire court, c'est la volonté de créer une cellule, un foyer, une base familiale, cellulaire, sérieuse. Et je développerai plus longuement dans les phases successives parce que nous avons la présence de l'astéroïde Vesta qui va jouer un rôle important, un rôle primordial, prépondérant justement dans la construction de ce foyer solide. J'ai peu l'occasion d'inclure la signification des astéroïdes dans mes développements. Je vais le faire de plus en plus et là, cet astéroïde Vesta est vraiment très important puisque justement, la divinité, la déesse Vesta, c'est la gardienne du foyer, de la maison, du clan, de la tribu à laquelle on appartient. Donc il y a un lien étroit avec la symbolique lunaire, puisque la lune est le réservoir émotionnel du foyer, de la maison dans lequel nous grandissons, nous nous développons, dans lequel nous établissons, nous construisons notre personnalité de base, notre identité. Cette identité dont nous sommes les héritiers et les délégataires, les dépositaires à travers une possible descendance pour nous succéder. Et transmettre à son tour elle-même l'histoire, la genèse, la généalogie de cette identité dont nous sommes le fruit. Donc Mars retrouve Vénus, et puis donc ils vont se cheminer ensemble. Vous voyez les deux amants du zodiaque, c'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi les deux amants du zodiaque? Parce qu'on a là affaire aux deux planètes qui incarnent le désir, les envies, les appétits, la satisfaction des besoins. Et donc là, de poser concrètement avec le Capricorne des actes pour justement satisfaire ses envies, satisfaire ses besoins. Vénus est une planète qui attise le désir, et Mars est la planète qui se saisit du désir, qui prend le désir à pleine main, sans retenue, et qui va donc permettre à Vénus de nourrir la réalisation de ses désirs. On les associe souvent aussi à l'amour, parce qu'on attribue à l'amour les caractéristiques du désir. L'amour, c'est une notion assez vaste qui a plusieurs modes d'expression. Il y a l'amour du cœur, il y a l'amour de l'esprit, l'amour inconditionnel. Vous voyez, il n'y a pas vraiment des planètes spécifiques qu'on peut associer à l'amour. Mais souvent, dans l'interprétation de l'astrologie générale, on attribue à Vénus l'amour et à Mars la possibilité de concrétiser, de réaliser cet amour, d'agir en tout cas dans le sens de cet amour. Mais là, on est plus dans le sens de l'amour, du désir, de désirer les choses d'une manière physique. Ça m'attire ou ça me repousse, et donc si ça m'attire ou ça me repousse, je vais mettre en place des modes d'action. Donc là, on est vraiment dans des planètes du désir, et du désir physique, du désir relationnel, vous voyez ? On est dans un mode relationnel. Alors ce mode relationnel peut bien sûr aussi se manifester dans différents domaines.
pas seulement sur le mode amoureux. Cette conjonction Mars-Vénus peut aussi donc se manifester dans le plan professionnel ou dans le plan de nos activités de tous les jours qui nous donnent un rôle et une place dans le champ social. À Vénus, on est aussi avec les valeurs parce que le sens des valeurs, c'est ce qui nous permet justement d'être attirés ou pas vers tel type de personne ou tel type d'activité. Il s'agit tout simplement de nos goûts, de ce que nous aimons, de ce qui nous attire. Et donc là, on est vraiment avec les deux planètes, qui concernent nos pôles d'attraction ou nos pôles de répulsion, qui permettent justement de mettre en place un processus d'action pour réaliser ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Et comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, avec la Vénus rétrograde, c'était un moment justement de réflexion pour justement revoir sa copie en termes de goût et d'attirance par rapport aux valeurs que nous portons. Et donc la possibilité de matcher avec des personnes qui sont porteuses des mêmes valeurs que les nôtres. Et alors, comme ça se passe dans le signe du Capricorne, le Capricorne avec son maître Saturne, ce sont des dynamiques de réalisation, d'incarnation, de concrétisation. Il y a donc ici le désir profond de concrétiser, de réaliser un relationnel. Et je le rappelle, le Capricorne et Saturne sont des énergies qui vont utiliser différents éléments pour constituer et réaliser une forme. Donc on est dans du concret, là, dans du palpable, on est dans l'incorporation de différents éléments pour donner naissance à une forme. Cette forme, c'est une forme ici relationnelle avec Mars-Vénus. Le désir donc de concrétiser véritablement la forme. Et aussi dans le choix électif et presque élitiste et de très grande qualité des éléments qui vont constituer ce mode relationnel. Avec le Capricorne, on est dans du sérieux là. On cherche quelque chose de durable et d'authentique, de profond, d'essentiel. On est ici dans du développement durable, en tout cas dans le souhait, dans le désir de construire un relationnel durable, solide et aussi rassurant, rassembleur, sécurisant. L'axe Cancer-Capricorne, il y a une histoire de sécurité émotionnelle, de sécurité de relations, de personnes, basées sur des valeurs fondamentales et fondatrices pour justement envisager une qualité relationnelle véritablement authentique et quelque part dépouillée, défaite de choses justement devenues inutiles et superfétatoires et qui peuvent justement encombrer et du coup empeser, empêtrer le relationnel dans des choses qui ne sont pas sérieuses. Donc là, avec le Capricorne et son maître Saturne, on est dans du sérieux. Saturne est dans le Verseau, qui est un signe de liberté et de rassemblement, dans le but, dans la perspective de participer au monde, que cette relation, cette association de personnes, ce relationnel, s'inscrive dans une perspective de participation au monde. On voit d'autant plus que Uranus, le maître du Verseau, maître de Saturne, est dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, c'est le signe vénusien, c'est le signe de Vénus. On voit que cet Uranus est dans le secteur 11, le secteur Verseau. On a le nœud nord également, dans le Taureau, et également qui est entre le secteur 11 et le secteur 12. Bref, on est ici, là, au moment de la mise en place de la conjonction Mars-Vénus, de la première, dans un désir relationnel, rassembleur, et rassembleur sur des valeurs fondamentales, essentielles, qui vont permettre d'inscrire la relation dans une participation au monde vers de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Bref, on est dans quelque chose de nouveau, puisque c'est un point de démarrage, même si cette relation préexistait avant ce nouveau démarrage, on est dans quelque chose d'inédit, on est dans la découverte, et on a envie de se lancer dans cette aventure de découverte.
le désir de s'engager à fond, mais en prenant son temps, où chacun et chacune est libre de ses pensées, libre de ses mouvements, libre de pouvoir apporter toute la singularité, toute la richesse de sa personnalité au champ relationnel. Donc il y a aussi, si vous voulez, le désir de liberté quand même, hein, aussi dans ce relationnel. C'est-à-dire que le désir que chaque individu dans le relationnel apporte vraiment toute sa dynamique, comment dire, d'espoir, parce que le Verseau est un signe d'espoir, c'est un signe de projection, c'est un signe de nouveauté, c'est un signe de découverte. Donc on est aussi dans une dynamique de découverte, hein. On découvre de nouvelles choses dans cette conjonction Mars-Vénus dans le Capricorne, mais ces nouvelles choses-là, elles sont vraiment complètement nouvelles, inédites, mais elles sont sérieuses. Elles sont vraiment, c'est pas, on n'est pas dans une conjonction Mars-Vénus, dans le Bélier, dans le Gémeaux, dans le Lion, où là, on s'enflamme, voyez. Donc effectivement, il y a un coup de foudre, il y a beaucoup de passion, hein, parce que, encore une fois, si on est dans le désir physique avec Mars-Vénus, le Capricorne incarne le corps, hein, c'est la structure du corps physique. Donc il y a quand même quelque chose qui est très sensuel, d'un désir, vous voyez, vraiment on est, alors en plus, cette conjonction, et ça j'en parlerai un petit peu après, va rejoindre Pluton, donc on va être dans une érotisation. Mais c'est vrai que avec le Capricorne, on n'est pas dans quelque chose de très expansif, de très expressif, hein. On est dans quelque chose de sérieux, avec une certaine retenue. Néanmoins, ça n'empêche pas la passion, ça n'empêche pas le désir profond, le désir fort de matcher avec des personnes. D'autant plus si on est sur le mode d'attirance amoureuse. Sauf que là, avec le Capricorne, on pose quand même des limites, hein. Le Capricorne, Saturne, je le rappelle, on pose des limites pour pouvoir justement grandir et pas s'étaler, vous voyez, se diffuser de n'importe quelle façon et du coup de ne pas pouvoir réaliser la chose. Là, on pose des jalons, on pose des limites pour pouvoir construire durablement ce relationnel et donc de manière sérieuse et autant que possible pérenne. Mars, qui d'ordinaire est plutôt un sprinter, ici dans le Capricorne, il devient marathonien. Ça devient un coureur d'endurance. Et d'ailleurs, on dit que Mars est exalté dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire que là, toute sa puissance, toute sa force d'action se met au service d'un projet à long terme, hein. Et il accepte aussi l'idée de prendre son temps pour réaliser, concrétiser justement les actions.